Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Si les discours actuels ne sont pas toujours très encourageants pour qui souhaite entreprendre dans l'immobilier, il est une voix qui s'élève, forte d'une proposition différenciante, en la personne de Sophie Richard, fondatrice de Viagimo. Elle est avec moi aujourd'hui pour évoquer son histoire de femme entrepreneur et le réseau qu'elle a créé. Nous essaierons ainsi de répondre à la question de savoir s'il est possible d'entreprendre différemment dans l'immobilier. Sophie Richard, bonjour. Bonjour les ondes de Limo. Le viager et ses multiples contours et nuances n'a pas toujours été en France un sujet facile à porter. Vous êtes toutefois en train d'en changer l'image grâce à votre réseau Viagimo. Est-il désormais plus simple de parler viager en France ? Alors c'est vrai que c'est d'ailleurs ce qui m'a challengée au début de la création de Viagimo, c'est d'accompagner les mentalités à faire tomber ces barrières psychologiques. Et j'ai pu constater qu'avec de la pédagogie, on arrivait à transformer les idées reçues, les tabous. Donc c'était un beau challenge. J'ai lancé Viagimo. Les premières agences se sont ouvertes début 2018. Aujourd'hui, on est une trentaine, un peu partout en France. Et c'est vrai que quand j'ai audité, benchmarké mon marché, il y avait quelques acteurs qui étaient présents. Mais je voulais faire tout l'inverse, justement pour avoir un territoire de marque beaucoup plus audacieux. Et je me suis rendu compte également que tout ce qu'on ne connaissait pas fait peur. Et donc, ça va passer par de l'information, du contenu. Donc, j'ai réalisé beaucoup de tutos, de contenu à visée juridique, parce que je viens du droit à la base, donc c'est mon cœur de métier. Et c'est le fait de participer à structurer, peut-être légiférer dans le temps le droit viager, m'a tout de suite intellectuellement enthousiasmée. Donc j'ai lancé ce réseau et beaucoup m'ont suivi par la suite puisque nous sommes une trentaine aujourd'hui. Oui, et je précise aussi que vous écrivez des avis d'experts très intéressants. Non seulement ils sont compréhensibles, en plus ils ne sont pas très longs parce que parfois on reproche aux juristes d'écrire des articles très longs et très pédagogiques. Ça fait partie de votre démarche. Ça, oui. Et c'est vrai que finalement mon ancien travail, parce que j'étais juriste spécialisée en droit immobilier et j'ai rencontré tout type de clientèle, que ce soit des clients, des professionnels de l'immobilier. Et à chaque fois, sur toutes les questions du logement, il fallait faire preuve de s'adapter, d'être didactique dans le discours pour accompagner vraiment, acculturer les personnes dans une meilleure compréhension et pour qu'ils puissent se dire « Ah oui, mais finalement, c'est quoi le viager ? Ça peut me concerner ». Oui. Alors, il y a un autre aspect que j'aime beaucoup chez vous. J'ai pu lire dans l'un de vos communiqués que l'univers de la franchise Viagimo est ouvert aux femmes et aux hommes, habité par 4 leitmotivs. L'entrepreneuriat, à la limite, on peut dire que c'est attendu. L'immobilier, c'est aussi attendu. Et enfin, l'accompagnement des familles et l'empathie. Accompagnement des familles, empathie, ces mots-là ne font pas partie du discours des autres réseaux, en tout cas pas ainsi. Est-ce qu'il faut avoir un petit quelque chose en plus pour être franchiseur Viagimo ou bien du moins avoir un prisme différent ? Alors c'est vrai qu'on est assez sélectif dans les candidatures de nos franchisés et les candidats à la marque, quand on les rencontre, on va essayer de comprendre leur personnalité, leurs valeurs. Et quand on rejoint un réseau, c'est s'inscrire dans les mêmes valeurs. Et c'est rejoindre une famille professionnelle. Et je fais un métier passion, je veux qu'il reste ainsi. Et c'est vrai que j'ai à cœur de transmettre mon savoir-faire, parce qu'on est également centre de formation certificat IOPI. Et j'ai envie de transmettre et de travailler aux côtés de personnes qui donnent du sens à ce qu'ils font et qui sont en adéquation avec les valeurs que j'ai voulu mettre en place chez Viagimo. J'ai 2 enfants, c'est mon 3e bébé. Et c'est vrai, quand on crée, je suis partie d'une page blanche pour créer Viagimo. Donc j'y mets énormément d'affect, d'émotion. Et c'est peut-être ce qui fait la force aujourd'hui du réseau et pourquoi les candidats me rejoignent. Et c'est vrai que ces notions de bienveillance, c'est pas un mot vain, c'est pas un mot qu'on entend... qui est souvent galvaudé d'ailleurs. Ouais, exactement. Oui. C'est vraiment... concrètement, pour rejoindre Viagimo, il faut avoir le savoir-faire, bien évidemment, puisque l'expertise, venant d'un univers de droit, vous pouvez comprendre que j'y suis très attentive. Mais à la limite, ça, je transmets ce savoir-faire grâce à ce centre de formation. On fait de la formation continue, donc
j'ai envie de dire, c'est pas vraiment le souci. Par contre, le savoir-être, on l'a ou on ne l'a pas, et on peut pas se travestir. Et la bienveillance, c'est ces soft skills, une écoute active. Il y a différents types d'écoute, mais l'écoute active, la sincérité des échanges, ça ne trompe pas. Et quand on évolue dans le domaine du viager, on doit rassurer. Tout ce qu'on ne connaît pas fait peur, comme je vous le disais, et on doit rassurer nos vendeurs. On doit rassurer les enfants des vendeurs. On doit rassurer le notaire qui va nous apporter l'affaire, la recommandation. Et si vous n'avez pas généré ce lien de confiance qui est intrinsèque, qui fait partie de vous, alors vous ne ferez pas de relation d'affaires. Dans le viager, ça ne fonctionne qu'avec ces qualités de bienveillance, d'écoute active, d'accompagnement, de proximité. Et c'est notamment la raison pour laquelle j'impose avoir une agence physique à ce jour, parce que c'est pas un réseau de mandataires, donc c'est un lien de proximité, un lien social, d'échange qui est très important pour les vendeurs comme pour les acquéreurs, véritablement. Une famille professionnelle au service des familles dans un moment qui pour elle est souvent d'ailleurs très particulier. Tout à fait, et par rapport à la notion de famille, c'est très intéressant ce que vous soulignez, parce que finalement on s'associe avec des personnes qui nous ressemblent sans le vouloir forcément, et indirectement les membres du réseau, beaucoup entreprennent en famille. On a beaucoup de couples qui ont ouvert leur agence Viagimo. On a également une maman avec sa fille. On a également un oncle avec son neveu, et c'est chouette parce que finalement l'idée reçue qu'on pouvait avoir sur le viager et la famille, de se dire on va déshériter les enfants, c'est un tout autre message qu'on porte, et c'est vraiment cette nouvelle vision d'apporter que le viager est contemporain avant tout, et bien qu'il date du temps des Romains. C'est une vente ancestrale, mais pour autant, c'est une vente qui est résolument moderne, parce qu'il va s'inscrire, il va apporter des réponses apaisées à tous les maux que nous connaissons actuellement. Et je ne peux que réagir à ce que vous venez de dire, même si la question n'était pas prévue. On dit souvent qu'il n'est pas facile de travailler en famille, et là vous me dites que vous avez énormément de liens familiaux au sein des agences. Alors c'est vrai, et preuve en est que j'ai même le père que j'ai pas cité et son fils qui ont ouvert une agence, et qui en ont ouvert une deuxième et une troisième. Et c'est également la force du réseau, c'est que plus de 30% de mes franchisés ouvrent leur deuxième point de vente. Et ça vaut tous les chiffres market du monde, parce qu'ils ont confiance dans la marque, ils renouvellent leur confiance et dans les valeurs. La parité est aussi quasi parfaite dans votre réseau, c'est une autre information importante. Est-ce qu'il est encore plus difficile pour une femme que pour un homme de créer une entreprise en France pour vous? Et quels sont les préjugés qui vous agacent le plus? Alors c'est vrai qu'on a une parité parfaite au sein du réseau, et j'en suis fort satisfaite. Je ne suis pas du tout dans les combats de féminisme. Pour autant, je suis une femme avec des enfants, j'habite en province, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés. Et je vous avoue que quand j'ai fait mes premiers salons à la création du réseau, c'est pas que j'étais pas considérée, mais peut-être insignifiante finalement. Et j'avais peut-être des sourires un peu en coin en disant, voilà, la jeune qui vient de province, qui veut monter une franchise dans le viager, non mais n'importe quoi. Et finalement, ça a été encore plus moteur et challengeant de se dire, pas de souci, moi je prône la compétence. Donc à moi quand on est convaincu, on est convaincant. Et quand j'ai lancé la franchise, on peut être une femme, avoir des enfants, habiter en province, et le franchiseur n'est pas destiné à Paris, ou être un homme sans contrainte, parce que forcément ça demande un accompagnement quotidien d'être maman, mais c'est de transmettre ses valeurs de travail à ses enfants, ça n'a pas de prix. Quand mes enfants peuvent regarder des fois des interviews, quand c'est au JT de TF1 ou sur France Info ou BFM ou autre, ils sont fiers de leur maman, et moi je suis fière de pouvoir leur transmettre ces valeurs-là de travail. Qu'avec le travail, on arrive à éprouver des expériences, des rencontres qui sont très enrichissantes. Et donc, les femmes au sein du réseau Viagimo, je me rends compte, les hommes aussi, mais elles ont cette double compétence. À la fois, elles ont la pugnacité, elles ont la force de réaliser leur chiffre d'affaires, donc d'être combatives, mais pas dans le combat. Elles sont commerçantes, mais pas commerciales. Elles arrivent à être en même temps dans cette écoute, bienveillance et douceur, et cette alliance de cette personnalité qui
qui les composent, qui font partie d'elles, ce vice-versa, font que c'est la magie en fait dans la relation avec le viager. Parce qu'on reçoit nos grands-parents et ils le ressentent, on est sincère, reste authentique, mais en même temps on est commerçante et on doit mener à bien notre entreprise. Et ces femmes-là, finalement, performent vraiment au sein du réseau Viagimo. Puis-je ajouter que peut-être les femmes entrepreneurs doivent encore apprendre quelque chose, c'est à assumer leur visibilité et en tout cas à aller la conquérir. Il est vrai que de mon côté, journaliste, j'ai plus souvent de refus de femmes à des interviews qui me disent « Ah mais en fait je me sens pas légitime », alors qu'un homme ne dira jamais ça. Même s'il est absolument pas légitime, il viendra au micro. Alors est-ce que c'est par culture, éducation ? Parce qu'effectivement, on a, dans l'immobilier, il y a beaucoup de femmes, mais très peu à des postes de responsabilité finalement. On parle beaucoup de plafond de verre et effectivement, c'est un peu galvaudé aussi de casser son plafond de verre. Mais finalement, les femmes prennent de plus en plus, je le remarque, la parole. Elles ont beaucoup de choses à dire. Et c'est tant mieux pour l'immobilier parce que voilà, il faut, sans parler de parité ou autre, il faut de tout. C'est ce qui compose notre société, notre monde. Et un client se sentira peut-être mieux avec une femme ou avec un homme. Donc quand on peut entreprendre, notamment en étant un couple homme et femme, je sais que mes franchises se déplacent beaucoup justement à deux. Et les seniors vont adorer en fait ce schéma de l'entrepreneuriat. La dernière question est assez cohérente au regard de tout ce que vous nous avez dit. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir du secteur immobilier de façon générale et doit-il, selon vous, peut-être retravailler ses valeurs et son image pour mieux correspondre aux attentes de ses clients ? Est-ce qu'il y a un tournant en ce moment ? Alors oui, effectivement, là, je ne vous apprendrai rien. Pareil, le mot résilience, c'est pas mal galvaudé, mais finalement, c'est faire face, c'est savoir se repositionner, c'est toujours avoir en tête que rien n'est acquis et qu'il faut toujours regarder dans le rétroviseur. Quand on est numéro 1 quelque part, on fait jouer les chiffres un peu comme on veut, mais finalement, encore et toujours, malgré la digitalisation de certaines relations, c'est là où on voit que la proximité, créer son réseau d'apporteurs d'affaires, la recommandation, c'est ça qui fait la différence. Et effectivement, on traverse une crise immobilière, donc c'est vrai que dans l'univers du viager, cette conjoncture, que ce soit l'immobilier, la flambée des prix de l'immobilier, l'impossibilité d'avoir recours à l'emprunt. On peut avoir une banque qui va vous prêter de quoi financer un T2, mais vous avez besoin d'un T4. On n'est pas concerné par ces freins-là, parce qu'on n'a pas besoin de recours à l'emprunt pour le viager. Donc c'est vrai que de manière générale, on a une crise immobilière, la résilience, rester sur notre cœur de métier, se performer, intégrer des réseaux d'affaires peut-être, et passer du temps. Voilà, passer du temps avec les uns et les autres, les clients et les apporteurs d'affaires. Et quel est le vœu le plus cher de la fondatrice de Viagimo ? Que mon métier reste une passion, voilà, et de jouir de tous ces pas, parce que finalement, Viagimo s'est lancé il y a 5 ans maintenant. On est entre 6 à 8 ouvertures par an, donc je suis fière du travail de mes équipes. On est ensemble là, au congrès de la FNAIM et on passe... Voilà, j'aime aller au travail, je ressens que mes collaborateurs aiment être dans l'univers du viager, le challenge, je vois la reconnaissance aujourd'hui et je me dis ouais, c'est chouette, je vois toujours le verre à moitié plein. Voilà, je suis plutôt dans ce profil-là et quoi qu'il arrive, c'est des expériences mais tellement enrichissantes. Donc mesdames, en tout cas, si je peux finir là-dessus, n'ayez pas ce syndrome un peu de la bonne élève, parce que nous, il faut que tout soit parfait finalement, tous les feux soient ouverts pour qu'on y aille pour faire une interview par exemple. Et un homme par éducation se posera peut-être pas ces questions instinctives. Et finalement, cette adrénaline, le fait de créer, le fait d'entreprendre, ça n'a pas de prix et on n'a qu'une vie. Donc vivons-la à fond. Merci Sophie Richard. Merci.